Je propose tout d'abord, pour commencer l'émission, c'est un peu la tradition, par le coup de cœur, coup de gueule en sport dans la semaine. John, je te laisse commencer. Le coup de cœur, le PSG hier. Ouais. Avec la victoire 4-0 face au Barça, ça c'est voilà. Des champions. Je pensais que tu avais un autre coup de cœur, toi, le RCK. Les supporters du Stade Rennais. Ouais, je te parlais de ça tout à l'heure, le 25 février, donc il y a le match Rennes-Lorient, donc le derby qui aura lieu à Rennes et ça sera aussi l'anniversaire du RCK, les 25 ans du groupe. Et pour ça, on va les fêter avant le match, pendant le match et après le match. Donc galettes, saucisses et bières avant, pendant et après le match. Voilà. Donc quoi qu'il n'y a plus besoin d'alcool dans les stades, il n'y a plus le droit, pardon. Ouais, il n'y a plus le droit, mais si pour les grandes occasions. Pour les grandes occasions. Ouais. C'est souvent comme ça qu'on dit l'alcool c'est fait pour les grandes occasions. Voilà, exactement. Donc il n'y a plus de troisième mi-temps le jeu, donc tu pourras plus aller dans les stades de football pour te bourrer la gueule. Alors déjà que c'était rare que je mettais les pieds alors. Là, ça sera foutu. Valentin, est-ce que tu as un coup de cœur ou un coup de gueule? Coup de cœur, je pourrais dire la victoire de Vannes en rugby ce week-end. Oui. Avec coup de gueule, peut-être le fait de mettre des matchs de foot le jour de la Saint-Valentin. Ah bah ça a été la grosse question. Même si je suis pas trop foot, c'est vrai que je trouve ça un peu bizarre parce que c'est vrai que c'est pas unique à un pays ou quoi que ce soit. C'est vrai que c'est partout dans le monde qu'on fait ça et ça aurait pu être un jour sans match. Me fait apporter le café, c'est génial. Bah ouais, mais c'est surtout que c'est la FIFA. Hein. Eux, ils s'en fichent de la Saint-Valentin, j'ai envie de te dire. Hein, Sepp Blatter, alors c'est plus Sepp Blatter, c'est notre président, mais parce que l'ancien président, c'est monsieur Potvin, hein, si on peut dire. Hein, je pense que tu as dû entendre dans l'actu. Donc lui, je pense que les gars, ils ont pas le choix. Et comme ça tombe comme ça. Non, c'est même pas la FIFA, c'est l'UEFA, c'est Platini qui décide. Donc tu pourras t'en prendre à Platini. Donc, oui, c'est vrai. Hein. Tu vas voir Michel Platini à Genève, ensuite se dit voilà, je suis pas content, hein, pour un Saint-Valentin, ma femme a gueulé, ça va pas le faire. D'ailleurs, Thibaut, toi, ta femme a pas gueulé, toi, t'as pu regarder le match, mais est-ce que t'as un autre coup de cœur ou un coup de gueule, toi? La victoire de Paris. Ouais, si tout le monde dit la victoire de Paris, on peut en parler, moi, ça bousille toute mon émission. Mince. Non, il n'y a pas le biathlon, par exemple, les Français qui gagnent, non, tout le monde s'en fout, merde. Moi j'ai regardé, j'étais d'ailleurs mort de rire, c'est pour ça que je fais mon coup de cœur. Parce que, non mais franchement, j'étais mort de rire devant la télé, parce que t'as deux mecs qui sont devant le Français, à 17 secondes. Et là, c'est con, qu'est-ce qu'ils font? Parce que quand vous ratez une cible, parce que vous tirez aussi dans le biathlon, vous skiez, mais vous tirez aussi. Et forcément, c'est un Norvégien, un Allemand, et les mecs, ils ratent une fois leur cible. Et du coup, ils sont obligés de faire une boucle en plus pour reprendre le circuit. Bah, mais le Français, lui, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il a toutes ses cibles, du coup, il passe tranquille devant. Et là, tu te marres parce que tu te dis, mais ils savent pourtant que l'enjeu, ils savent qu'ils sont les deux premiers, ils doivent pas rater. Bah non, ils ratent, et puis ils ont perdu. Si, ils sont deuxième et troisième, mais voilà quoi. Moi, ça m'a fait drôlement rire, comme quoi les joueurs au biathlon, on peut se marrer. C'est génial. Je vous avoue que ça m'a fait extrêmement rire. Franchement, pour revoir la scène, c'est énorme quoi. Tu te dis, les mecs ils doivent avoir la rage, ils sont comme ça. Waouh, bon. Jo, toi t'as pas suivi toi, le biathlon quoi. Ah, plaît-il? Plaît-il? Non, mais toi t'as pas de suivi de sport toi, de toute façon. Oh non, rien du tout. Si, à part Clara Morgan qui s'est foulé une cheville. D'ailleurs, le petit truc en fait, c'est que c'était, si j'ai pas de bêtises, hier ou avant-hier, pour Bravo Loto, c'était présenté par Clara Morgan exceptionnellement. Voilà, super. Donc du coup, voilà l'info. Voilà. Sauf que moi j'ai joué mais j'ai pas gagné, donc voilà. Bon, on continue en musique, Jo, avant de se faire un petit retour sur l'actu.